Bonsoir, voici l'analyse technique du 24 janvier en clôture. Alors aujourd'hui donc nous avons ce que nous appelons un doji dragon, c'est-à-dire une figure très puissante à la baisse ou à la hausse selon où elle est présentée. Alors si elle est présentée sur un mouvement haussier, ça aura une implication baissière, et dans l'inverse, si c'est présenté sur un mouvement baissier, ça aura une implication haussière. Alors ici, on aurait plutôt tendance à dire que c'est une hausse. Mais ce qui m'embête un peu, c'est qu'aucun indicateur ne suit, donc ça aurait tendance à être encore une fois une hausse. Mais bon, on va essayer de décortiquer ça ensemble. Alors, nous avons tout d'abord soldé toutes nos positions à la baisse, sur les points que je vous avais proposés. Nous avons repris une position à la hausse que nous avons soldée, alors pour ma part un peu en clôture, puisque je n'aime pas rester overnight, c'est-à-dire jouer après la fermeture du CAC à 17h35. Je pense qu'il y a autre chose à faire. Donc alors j'ai soldé ma position, donc j'ai vraiment aucune position ici. Alors donc comment jouer l'indice parisien demain? Donc nous voyons que nous avons toujours cette résistance ici à 3330 points qu'on a du mal à dépasser. On peut voir qu'on consolide au-dessus, donc autour de cette résistance et au-dessus de cette ligne ici là que je vous ai tracée, qui est le milieu de la partie haute de la fourchette d'Andrews. Alors au niveau des sens à donner, donc pour jouer la hausse, on ira une nouvelle fois chercher ici, et puis on viendra essayer de toucher. Alors là c'est assez difficile de donner un élan à la hausse. On tendrait vers les 3400. Donc pour les haussiers. Pour les baissiers, donc on reviendrait chercher une nouvelle fois cette ligne là, 3300, 318, 319, et toujours pareil, chercher la MM7 à l'enfoncer, elle doit correspondre à cette ligne de tendance environ à 3310. En point psychologique, on irait chercher bien sûr les 3300. Et un point bas une nouvelle fois sur cette tendance haussière à 3284 pour les baissiers. Alors je n'ai pas encore fait mon choix concernant la hausse ou la baisse. On peut voir au niveau de la MACD qu'il n'y a aucun signe de retournement, bien que bon, un petit histogramme à la baisse, mais il n'y a pas vraiment un sens de retournement. Donc pour moi c'est encore haussier sur cet indice là. Ici sur le stochastique, on tend à recroiser, on est en surachat, mais on n'a pas recroisé. Alors ça présente des signes un peu de baisse, mais c'est pas encore validé. Au niveau du RSI, donc là on retombe un petit peu, on a flirté avec la ligne de surachat, mais on l'a pas touché. Donc pas une indication claire. Juste au niveau du zigzag, alors je reviens un petit peu, le zigzag pour ceux qui ne connaissent pas, c'est cette longue ligne droite ici qui donne une tendance générale. Donc on a une petite tendance baissière. Alors ce soir il y a une grosse news qui tombe, enfin une news. Il y a Mervyn King, donc le président le gouverneur plutôt de la Banque d'Angleterre, qui va parler à 21h. Donc il faudra voir un petit peu qu'est-ce qu'il dit, parce que bon, selon ce qu'il dit, ça peut avoir une belle influence pour demain. Sinon pour demain, au niveau fondamentaux, donc on aura le climat des affaires allemand à 10h, qu'il faudra avoir un œil tout particulier, le PIB en Grande-Bretagne à 10h30, et bien sûr le président Draghi, donc président de la BCE, qui donnera son discours à 14h15. Donc voilà un peu les points clés de la journée. Donc j'aimerais attendre 21h vraiment pour avoir une tendance, mais c'est difficile. Là, sur le point actuel, quand c'est comme ça, je prends des tendances extrêmes, c'est-à-dire que je pourrais à la limite shorter sur 3330 et jouer la hausse sur la MM7 par exemple à 3300. Alors c'est une possibilité, mais tout dépendra de ce qui va se dire donc déjà à 21h, et j'aimerais un petit peu voir quoi. Donc bien sûr je vous informerai par la newsletter CAC, pour ceux qui ne sont pas abonnés, donc ils peuvent me faire la demande par écrit, des directions que je prendrai donc demain. Voilà, donc je reviendrai en newsletter sur les titres que nous défendons, et je vous souhaite une très bonne soirée. Voilà, au revoir.